Donc, importance de bien repérer ces regards. Le rapport, il est assez simple, hein. On identifie le regard, le marché, la localisation, on prend une petite photo de l'environnement et ensuite on caractérise donc on caractérise le regard, hein, tout ce qu'on va pouvoir constater. Donc, est-ce qu'il est manœuvrable ou pas le tampon? Bon, ça arrive que des vieux regards très très vétustes soient rouillés, complètement bloqués, verrouillés. Donc là, du coup, ça les rend inaccessibles. Présence d'échelons, oui ou non? Bon, souvent il y a des échelons qui sont intégrés au mur du regard pour y descendre, mais des fois non. Donc dans ces cas-là, il faut prendre une petite échelle. C'est tout bête. Là, sa fonction. Alors là, c'est sa fonction au sein du réseau, de l'ensemble du réseau d'assainissement. S'il est situé à l'extrémité, donc au début ou à la fin d'un réseau, ben, on va cocher extrémité. Si c'est un regard intermédiaire, voilà. Et il arrive que des regards soient posés à l'intersection de deux réseaux. Donc dans ces cas-là, ça devient un regard de maillage. Sa géométrie, la plupart du temps, c'est des ouvrages circulaires, plutôt de 800 ou 1000. Il arrive qu'il y en ait des 600, ou alors des regards maçonnés, donc en béton. Là, ils ont plutôt une forme carrée ou rectangulaire. On va chercher à identifier ce qui passe comme type d'eau au fond de ce réseau. Donc, il y a quand même dans la plupart des cas 3 types de réseaux. Soit c'est des réseaux d'eau usée, soit des réseaux d'eau pluviale, soit c'est les deux. Dans ces cas-là, on coche unitaire. Le nombre de canalisations qui rentrent au fond de ces canaux, ici j'en ai repéré une, deux qui arrivent en chute, et il y a forcément là un départ ici, et puis une arrivée par là, une sortie par là, pardon, une entrée là et une sortie là, ou l'inverse d'ailleurs. Donc ça, on va le noter. Et puis donc, comme on a identifié 4 matériaux, on va caractériser chacun, comme on a caractérisé 4 canalisations, on va identifier, on va caractériser chacune de ces canas par le matériau qui la constitue, le diamètre, sa profondeur. Voilà. On fait ça pour les 4, s'il y en a 4. Une petite inspection du fond de regard. Donc on appelle ça une cunette préfabriquée, ou alors si elle est maçonnée, ou alors si c'est un fond plat. Un petit commentaire, notamment sur la présence d'eau